Quand c'est trop lisse, je m'ennuie. Waouh! Est-ce que je donne assez de temps à mes enfants? Est-ce que je donne assez de temps à ma société pour qu'elle évolue? Qu'est-ce que je dois changer? On est tout le temps en train de se juger, nous. Sont réellement fondées, je dirais que c'est pas forcément le moment. Mais si c'est des craintes que tu vois par A plus B que tu peux largement surmonter, faut y aller. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Merci Madi. Ici, on partage des parcours, des rêves et des histoires d'entrepreneurs. Du coup, Angel, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai décidé de lancer cette chaîne pour qu'on parle de l'entrepreneuriat parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. On parle beaucoup de nos métiers de manière générale, tu sais, moi de l'onglerie, peut-être toi du laser, mais comment on en est arrivé là, d'où ça vient, notre flamme. Je trouve que c'est important d'en parler un peu plus. Donc, je te laisse te présenter, me dire ce que tu fais, le nom de ta société et le pourquoi du comment de l'entrepreneuriat. Ok. Mais déjà, merci Madi de m'avoir proposé de venir. Je suis vraiment très Ouais, en position très particulière. Donc moi, je m'appelle Angèle. J'ai créé un institut médico-esthétique qu'on appelle plutôt technico-esthétique en tant qu'infirmière où je fais du laser, des soins de radiofréquence et je fais également la technologie qui s'appelle hydrafacial pour avoir une peau incroyable. Faut que j'en fasse. Clairement. Et vraiment, c'est bluffant. Les résultats sont dingos. Et je m'éclate là-dedans depuis maintenant bientôt 1 an. Ça fera 1 an le 8 décembre. Donc j'ai créé Mage Studio. Ma droite rouge. C'est toi? C'est moi? Ouais. Allez. Pourquoi Mage du coup? Alors parce que je suis d'origine du Sri Lanka. Trop bien. La langue officielle du Sri Lanka, non. Il y a 2 langues au Sri Lanka, le singalais et le tamoul. Moi je suis d'origine singalaise. Et en singalais, Mage, ça veut dire mon. Donc en fait, Mage Studio, ça veut dire mon studio. Mon studio. Ok, cool. Je trouvais ça assez intéressant de rapporter un peu de mes origines là-dedans. Trop facile. Et toi, raconte. Moi, je suis donc formatrice. Ma société s'appelle Merci Madi. Je suis issue du commerce et c'était vraiment une reconversion professionnelle pour moi. En 2018, j'étais dans le salariat et moi, vraiment, ce qui m'a poussée dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment les patrons. Ouais. Je suis quelqu'un qui aime apprendre et qui aime évoluer vite. Et c'est vrai que quand tu es salarié, en fait, tu n'as pas le choix de suivre le mouvement. Exactement. Et quand tu veux évoluer, en fait, c'est soit tu prends le poste de quelqu'un d'autre, soit tu es muté quelque part, tu es obligé de bouger. Et c'est toujours compliqué, je trouve. Donc, je voulais vraiment aller à mon rythme. Et comme mon rythme est très soutenu, voilà, merci pour le mot, je vais chercher. Du coup, l'entrepreneuriat, c'était une évidence, en fait. C'est à toi? C'est à moi. C'est à toi. Une main gauche verte. Moi, ça va, on est tranquille. Et pour toi, du coup, l'entrepreneuriat, parce qu'on parle de ce qu'on aime, tout ça et tout, c'était une évidence dès le départ ou tu as... Depuis toujours, j'ai refusé d'être salariée. Ça veut dire que j'ai enchaîné tout ce qui était intérim, mais j'ai toujours refusé d'être associée à une entreprise. Ok. Un peu outsider de moi, le confort. Le confort, c'est agréable, mais en fait, ce qu'on appelle le CDI qui rassure, moi, ça m'a jamais attirée. Ok. Jamais. Et tu as des parents qui sont entrepreneurs, qui t'ont poussé. Oui. Tu as eu un exemple familial. Oui. Mes 2 parents, ma mère est infirmière libérale, donc forcément, elle est son propre patron. Et mon papa a toujours été agriculteur, viticulteur. Ok. Dans le Cognac. Donc en fait, ils ont toujours travaillé que pour eux-mêmes. Et forcément, mon frère et moi, on a baigné là-dedans. Et voilà. Et la logique. Ouais. Et c'est vrai que pour moi, l'entrepreneuriat, ça... Alors, c'était pas forcément une évidence, mais en tout cas, je savais que je voulais bosser toute seule. Enfin, je voulais ne plus avoir de lois, de règles. Moi, ce qui me peinait aussi beaucoup quand j'étais à l'hôpital, avant de passer libérale, c'était d'être tout le temps, toute la journée en pyjama. Là, ça me gonflait. On en parle souvent des débuts de l'entrepreneuriat qui sont difficiles. Toi, qu'est-ce que tu changerais à aujourd'hui par rapport à ta première année? Des décisions que tu as prises et que tu penses que tu aurais pu faire autrement ou ça aurait fait autrement, peut-être? Ce que j'aurais fait autrement, si je devais reprendre maintenant, j'aurais aimé mieux savoir gérer mon temps. Parce que je trouve que c'est vrai qu'au début, on a un peu la crainte du manque. Et donc, on dit oui à tout. Oui, et c'est donc, vrai.
tu te retrouves lessivé et à avoir des journées où tu ne manges pas et où tu manges entrepreneuriat, tu te douches entrepreneuriat, tu dors entrepreneuriat, tu ne fais que ça. Et peut-être mieux gérer mon temps, mais c'est encore valable maintenant. Et ce qui a été un petit peu difficile pour moi au début, c'est d'avoir cumulé les 2 emplois. Enfin, d'avoir été chez Mage Studio de 9h à 17h et de 17h à 22h tous les jours en libéral en tant qu'infirmière. Ça a été difficile. Peut-être que je l'aurais arrêté avant aussi. Il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs qui, au début, cumulent 2 emplois. C'est fou. Ouais. C'est vrai que la peur du manque peut être assez intense parfois. Ouais, je suis d'accord. On avance ? Pied gauche. Rouge. Pied gauche rouge, c'est moi ? Et... Et toi, raconte. Et moi, écoute, tes débuts de l'entrepreneuriat, raconte. Franchement, je vais vous décevoir, mais je changerai rien. Parce que moi, quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, vraiment, alors rien à voir avec toi, mais c'est vrai que j'étais chez moi. La prothésion ongulaire, c'est pas pareil, et on peut l'exercer de chez soi. Donc c'est vrai que je m'étais fait mon petit bureau avec dans mon salon. Et ça a été très très fluide. Mais je te rejoins dessus par rapport à la gestion du temps. C'est-à-dire que le soir, j'étais sur les photos, j'étais en train de chercher des clients, tout ça et tout. Mais en même temps, je pense que tous les entrepreneurs, dès le départ, c'est comme ça en fait. Et t'as pas le choix. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui, qu'après 1 année, 2 années, 3, 4, enfin pour moi en tout cas 7, j'en suis là aujourd'hui. C'est parce qu'on a su... percer et prendre le temps de développer notre bébé, alors que celles qui vont passer plus de temps avec leur enfant parce que elles ont ce besoin-là, c'est pas une critique, mais du coup elles ont moins de temps pour leur société et ça avance moins vite. Et elles peuvent avoir cette frustration. Nous, on peut avoir la frustration de pas avoir passé du temps avec nos enfants, et il y en a d'autres qui ont la frustration de ne pas avoir pris le temps pour leur société. On n'a jamais ce qu'on veut de toute façon. On peut pas avoir. Mais bon, je pense qu'au bout d'un moment, on finira par avoir tout le gâteau. Oui, je suis d'accord. C'est à toi ? Ouais. Ça pique. Alors moi, c'est main droite bleue. Waouh. Attends. Pied gauche vert. Non, mais c'est une blague. Au début, c'était moi, maintenant c'est toi. J'ai envahi ta bulle. Je te donne la subvention maintenant. C'est trop bien. Et du coup, on parle de nos débuts, mais t'as pas lâché. Non. Comment t'as fait pour pas lâcher? Parce que c'est dur. Enfin, tu vois, c'est comme aller à la salle de sport. Tu y vas 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, et après tu lâches. Comment t'as réussi à garder le cap de tout ça? Eh ben, j'ai l'impression que je suis pas sportive, mais que je suis bien entrepreneur. Ouais. Ça veut dire, ça veut dire que c'est beaucoup plus facile pour moi de tenir ça plutôt que de tenir du sport. Bon, il va falloir s'y remettre. Hein, mais voilà. Je suis d'accord. Je me suis découverte grâce à Mage Studio, vraiment. J'adore l'entrepreneuriat et j'adore y aller, quoi. Je te déteste, main gauche jaune. Moi? Ouais, toi. Oh, merci. Ok, allez, c'est à moi de bouger. Comment t'as fait pour pas lâcher? Moi, mes réponses sont toujours. Je me retrouve toujours. Je me retrouve toujours derrière toi en train de te parler à travers mes jambes. Comment je n'ai pas lâché? Sincèrement, j'ai jamais voulu lâcher parce que l'entrepreneuriat pour moi c'était en fait c'est devenu une évidence. Pourtant moi, pour le coup, contrairement à toi, je n'ai pas commencé dans l'entrepreneuriat direct, je suis allée dans le salariat. Mais quand je suis devenue entrepreneur, vraiment, ça a été une évidence pour moi. Et j'ai vraiment avancé, mais sans jamais me retourner. J'ai jamais regretté quoi que ce soit. Je suis rentrée dans mon univers et je pense que je suis sûre de l'être toujours et j'ai pas envie de changer ça. Pied gauche rouge, génial. Attends, j'arriverai. Ça fait du bien, hein. Et du coup, est-ce que tu te sens jugée dans ta vie de tous les jours du fait que tu sois maman entrepreneuse? Je dirais que non.
parce que j'ai l'impression qu'on attire ce à quoi on ressemble. Ouais. Et je trouve que d'un point de vue vibration énergétique, je ne suis entourée que de personnes qui me ressemblent et donc non, je me sens pas du tout jugée. Je me sens même élevée par mon entourage proche et même l'entourage un peu plus lointain. Ouais. Ok. C'est plutôt très positif. Ok. Et toi ? Écoute, moi de mon côté, je me sens pas jugée non plus parce que j'ai su m'entourer comme toi de personnes qui me ressemblent. Après, je pense que les personnes qui jugent le plus, c'est nous-mêmes. Ah oui, complètement. On se juge tout le temps. Je suis pas une bonne entrepreneuse, je suis pas une bonne mère. Est-ce que je donne assez de temps à mes enfants? Est-ce que je donne assez de temps à ma société pour qu'elle évolue? Qu'est-ce que je dois changer? On est tout le temps en train de se juger nous. En fait, au final, c'est pas tant notre entourage qui nous juge. C'est nous qui nous sommes les plus difficiles avec nous. On est difficile avec nous-mêmes, je suis d'accord avec toi. Et très, en plus d'être jugeante, très critique. Mais des fois trop même. Des fois trop, mais il y a toujours un but d'amélioration derrière quand même. Je suis d'accord. On y va. Et tu parlais du fait d'être extrêmement critique avec toi, oui, etc. c'est ça. Mais comment tu arrives à trouver l'équilibre parfait, toi ? Est-ce que tu arrives à trouver un équilibre qui te correspond à toi entre la vie de famille, la vie de maman, le jardin, la maison, c'est une les très activités, bonne question. le fameux sport dont on parlait tout à l'heure. C'est une très très bonne question. Je pense que tu trouves jamais l'équilibre. Tu le cherches. Et c'est ce qui fait avancer, qui te fait avancer dans l'entrepreneuriat en fait. Oui. C'est-à-dire que il y a des moments où tu vas trouver l'équilibre familial, mais du coup, tu vas pas avoir le côté entrepreneur. D'un autre côté, je te dis une bêtise, mais dans 6 mois, c'est l'inverse. Je pense que tu es toujours en recherche d'équilibre. Et c'est ce qui fait qu'on aime ça, en fait. C'est que on est toujours changeante. L'entrepreneuriat, c'est du changement tout le temps, en fait. Donc, tu trouves jamais un équilibre. Si tu trouves un équilibre, c'est que t'es dans le salariat, tu vois ce que je veux dire. Parce que tu vois, moi, j'ai la même sensation que toi, et pour moi, c'est un équilibre. C'est un équilibre en déséquilibre. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Complètement. Parce que moi, il faut être kamikaze pour être entrepreneur. Complètement. Mais en fait, j'ai l'impression que, moi, la définition de l'équilibre, tu vois, c'est plus... mais en fait, à partir du moment où toi, tu te sens aligné, alors peut-être que ça serait un déséquilibre total pour les autres, mais c'est le tien. Oui. C'est pourquoi, tu vois, moi, je me dis, c'est d'accord. Je me sens équilibrée, mais j'ai pas l'équilibre du CDI, ça c'est clair. Hein. c'est pas ce que je recherche, mais j'ai l'impression que, tu vois, même le fait de se sentir épanoui en famille, même si c'est pas parfait aux yeux des autres qui, eux, ont leur perfection, si pour toi c'est parfait, c'est cool. Et j'ai l'impression vraiment des enfants qui voient une mère et un père heureux, eux, ils se sentent équilibrés. On a moins de temps en perso, mais du coup, le temps, je trouve, il est de qualité parce que tu sais l'apprécier. Oui, parce qu'il est rare. Tu bouges? Allez, je vais bouger moi aussi, tant qu'à faire. Je t'ai dit. C'est toujours la même chose. Et par rapport du coup à cet équilibre en déséquilibre, est-ce qu'il y a des moments où tu as recherché, où tu as été frustré de ne pas avoir cet équilibre et tu as eu envie d'arrêter, de tout claquer, quoi, de te dire non. Tu sais, moi, quand c'est trop lisse, je m'ennuie. Vraiment. Ouais. Quand c'est trop lisse, je m'ennuie. Donc, quand même, il faut chercher un peu de lisse parce que sinon, je pense que je pourrais tout faire exploser. Mais trop équilibré, ça m'ennuie. Alors oui, il y a des fois où j'ai envie de tout arrêter, où j'ai l'impression que j'ai pas assez de patience, où je me dis qu'on va tous mourir, qu'on va tous habiter sous un pont, surtout en période de syndrome prémenstruel, donc 4-5 jours avant mes règles, tu vois. Le problème des femmes, être entrepreneur. Le dragon dépressif, c'est ça. Mais sinon, la majorité du temps, non, j'ai vraiment envie d'avancer, j'ai vraiment envie de tout casser et pour moi même j'ai jamais eu la prétention de vouloir écraser les autres parce que ça m'intéresse pas, mais j'ai vraiment envie d'aller loin. Ok, on bouge et après c'est moi qui réponds à la question. Alors, pied droit bleu. Un peu de difficulté pour toi. Elle est pour moi. C'est quand elle est comme ça elle est hyper souple, Pocahontas. Main droite. Rouge, hop. Arrêter l'entrepreneuriat, non. Arrêter une activité
que j'exerçais dans l'entrepreneuriat, oui. Dans le sens où, comme dans tout métier, tu as envie d'évoluer dans ton travail. Et du coup, par exemple, moi, aujourd'hui, je suis formatrice. J'ai voulu arrêter de faire les ongles, d'être prothésiste. Viens, on arrête, on se pose un peu. On a mal aux jambes. Arrêter de faire les ongles, arrêter la clientèle parce que j'avais envie d'autre chose. J'avais envie d'évoluer dans mon métier. Oui, mais arrêter l'entrepreneuriat proprement parlé, non. Et je pense que j'ai pas voulu arrêter parce que mon activité a marché. Et du coup, je n'avais pas de problème financier. Je crois que l'aspect financier peut être un motif de vouloir arrêter l'entrepreneuriat parce que t'arrives pas à payer tes factures, tout ça et tout, et qu'on se le dise, c'est la vie, quoi. Je pense que c'est un motif. Mais du coup, moi, je ne l'ai jamais eu. Justement, toujours envie de développer, d'investir, d'évoluer, de changer. Ça, oui. Et c'est ça qui m'avait motivée initialement d'aller dans l'entrepreneuriat aussi. D'évoluer vite, rapidement. De toute façon, moi, je pense vraiment qu'il faut voir l'argent comme un moyen et pas un but. De façon à, finalement, le moyen d'arriver à ta liberté. Parce que le but, finalement, c'est la liberté dans l'entrepreneuriat. Oui, je suis d'accord. La liberté et de faire ce que tu veux, et financière. Ouais. Mais le côté abondance, en fait, c'est le moyen d'y arriver. C'est un moyen. Il ne faut pas que ce soit un but, parce que je pense que sinon, on se perd. On se perd et on... Enfin, moi, mon but, clairement, c'est évidemment de me sentir libre et à l'aise financièrement parlant. Mais je pense vraiment que l'argent, il faut le considérer comme un moyen et pas comme un but, sinon on s'y perd. Ça fait tourner la tête. Oui, tu en veux toujours plus. Ça peut. Je pense que tu peux vite tomber là-dedans, mais je suis d'accord. Enfin, moi, mon but, le pourquoi, le comment je me suis lancée là-dedans, c'était vraiment d'avoir une fin de vie. Alors, quand je parle d'une fin de vie, je parle pas de 70 ans, mais on va dire d'avoir une fin de vie de 50, 60 ans où tu commences à être fatigué par l'âge, parce que je le vois, mes parents, ça et tout, et de pas être obligé d'encore travailler et d'encore, tu vois, d'avoir une fin, enfin, pas une fin de vie, mais une fin de carrière plutôt smooth. Ouais. Je suis de profiter, de voyager parce que qu'on se le dise, dans une vie, tu nais, tu es adolescent, tu te construis, tu peux voyager entre 20 et 30 ans parce que tu n'as pas fait d'enfant, parce que tu n'as pas de contraintes. Après, une fois que tu te lances dans faire des enfants, avoir une vie de famille, du coup, tu es un peu plus coincé là-dedans. Tu es coincé jusqu'à ce que tes enfants soient majeurs, en tout cas, soient autonomes, on va dire. Et après, c'est à ce moment-là que tu peux reprofiter de la vie. Tu vois, voyager, partir, découvrir. Et moi, j'avais envie vraiment d'avoir ce moment-là. Ouais. Je crois que je suis un peu beurre, argent du beurre et enfant de la crémière et son neveu et sa nièce. Parce que vraiment, moi, en fait, je veux profiter avec tout le monde. Et en étant active, tu vois. C'est pourquoi, moi, mon but chez Majeux Studio, c'est de pas tout le temps y être, mais d'avoir des gens qui travaillent avec moi, des collaborateurs, de façon à vraiment pouvoir profiter et d'avoir tout. Enfin, ça fait un peu cette société de consommation que j'aborde un peu de temps en temps, mais ouais, je voudrais tout le gâteau, de façon à pouvoir. Mais maintenant. Ouais. Du coup. Alors peut-être pas maintenant, mais dans un futur très proche. Tu vois, moi, je veux pouvoir embarquer les enfants en voyage. Je te dis pas pendant 1 an, mais tu vois, pendant 2 semaines, on part, on voyage. Ah oui, ça c'est des récompenses. Exactement. Tu es obligé d'en avoir dans l'entrepreneuriat parce qu'on travaille tellement que tu es obligé de prendre ce moment-là. C'est une obligation. Non, moi je te parle de vraiment changer de vie, quoi. Ouais. Tu vois, c'est me concentrer dans l'entrepreneuriat pendant un temps et après que ça roule. Que ça roule. Et qu'il n'y ait plus d'inquiétude. Voilà, et que je prenne mes enfants, ils seront un peu plus grands. Malheureusement, parce que la vie aura fait que tu n'as pas les choses tout de suite, mais de leur faire découvrir le monde, tu vois, de partir, que ton business tourne et que tu puisses te dégager plus de temps, tu vois, le temps qu'on consacre à notre entreprise et qu'on consacre à notre famille actuellement, de l'inverser. Ah, complètement. De l'inverser. Et c'est ce qui me pousse vraiment
à faire beaucoup de choses. Aujourd'hui. Et à pas dormir les nuits. Un passage. Il y a une question qui revient très très souvent, c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer, que ce soit homme ou femme, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Dans mon domaine ou n'importe quel domaine N'importe quel domaine, parce qu'on parle de l'entrepreneuriat. Nous, c'est vrai qu'on a des domaines spécifiques, on est dans la beauté, dans le bien-être, donc on touche beaucoup une clientèle féminine, mais l'entrepreneuriat, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est très large. Ça peut être de la maçonnerie, ça peut être tellement de choses. Moi, je leur dirais de sentir, grâce à des formations diverses qui sont vraiment les plus pointues dans leur domaine, et à travailler vraiment certaines spécificités, ne serait-ce que 20 minutes par jour, parce qu'il a été prouvé que quand on travaille un sujet 20 minutes par jour pendant 1 an, on devient expert dans le domaine. Que 20 minutes par jour, c'est pas grand-chose. Mais en fait, le fait de faire ça, ces petits efforts au quotidien, je leur dirais qu'à partir de ce moment-là, ils sont clairement légitimes pour se lancer dans ce qu'ils veulent. S'ils ont des craintes, alors les craintes, si elles sont réellement fondées, je dirais que c'est pas forcément le moment. Mais si c'est des craintes que tu vois par A plus B et que tu peux largement surmonter, il faut y aller. Moi, je suis plutôt de nature fonceuse, tu vois, et de dire à tout le monde, oui, vous pouvez y arriver. Dans le sens où je me dis que si j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est vrai qu'on n'a pas toutes le même caractère, les mêmes peurs. Il y a des gens qui se posent beaucoup de questions, et moi, je suis quelqu'un qui me pose les questions après, tu sais, je fonce, et puis après, dans le tas, je me dis, il y a des problèmes. Et c'est pas plus mal, mais je comprends les personnes qui ont peur. Et effectivement, moi, je pars du principe que si c'est un problème financier qui va t'empêcher de vivre, il faut y aller tranquillement parce que il y a des priorités. Mais si c'est des peurs qui sont juste les tiennes et qui ne vont pas t'empêcher d'acheter à manger, d'être là pour tes enfants, de vivre, tu vois, en fait, les peurs sont infondées et du coup, tu peux, effectivement, c'est la peur de se lancer, en fait. Oui, c'est juste, en fait, clairement, au final, c'est juste cette peur-là, en général, qui revient. Et on trouve des excuses. Ah oui, mais j'ai ça. Ah oui, mais j'ai ça, tu vois, et qui nous empêchent de nous lancer. Oui. Après, si c'est un aspect financier, je peux le comprendre et c'est tout à fait normal, mais ça veut pas dire qu'elles peuvent pas se lancer dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Ces personnes-là, on revient toujours. On y revient toujours. Complètement. Moi, je suis très fonceuse aussi. Et je me rends compte des petits couacs après. Je me dis, merde, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Moi aussi, c'est pareil. Je suis comme ça. Mais c'est un peu les kamikazes. Oui. N'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo si elle t'a plu. On va faire des vidéos très régulièrement sur tous les sujets. Ici, tu ne seras jamais seul. Et si c'était ton tour,